baptistes, les salésiens, la fondation d'Auteuil. On est en parallèle dans l'histoire de l'Église à aussi l'évolution et le développement et la compréhension de la doctrine sociale de l'Église. Tout cela va en parallèle, avec aussi une volonté de réconcilier ce qui est le pédagogique et l'artisanat, c'est-à-dire le lien incarné de l'enseignement, c'est-à-dire avoir l'expérience finalement professionnelle tout en ayant aussi le raisonnement, euh, sont des choses qui semblent avoir marché pendant des décennies de manière harmonieuse. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui c'est plus compris comme un patrimoine, ou c'est même ça a été laissé pour compte? En tout cas, ça semble l'être aujourd'hui. Vous voulez faire allusion à cette espèce de conception très globale de la personne Oui, et de l'ensemble de la formation. Il y a certainement un déficit de réflexion éducative, disons anthropologique, dans l'éducation nationale, qui a fini par se focaliser sur des disciplines et qui sont légitimes. Moi, je suis un grand défenseur des disciplines, mais à perdre de vue que l'éducation passe aussi par le corps, passe aussi par la vie sociale, etc. Alors je pense que tout n'est pas perdu, mais qu'aujourd'hui, l'Église en particulier doit reprendre à frais nouveau une réflexion anthropologique. D'autant plus que la question anthropologique est au cœur des grandes perturbations idéologiques actuelles. Et très concrètement, dans mon établissement, nous avons ce qu'on appelle un conseil de maison, peu importe le nom, c'est-à-dire un groupe de professeurs, d'éducateurs, de préfets, d'une trentaine de personnes, les plus représentatifs possibles, qui se donnent comme tâche, pendant 5 fois dans l'année, de réfléchir sur une question éducative. Ces questions-là étant décidées au début de l'année. Voilà, alors on peut avoir par exemple une réflexion, sortie de Covid, on a des générations d'élèves qui sont plus passifs, qui sont plus consommateurs. Donc on peut avoir une réflexion sur comment impliquer nos élèves dans des engagements concrets, par exemple. On peut avoir une réflexion sur l'éducation filles-garçons. Voilà, est-ce que tout est indifférencié ou est-ce qu'il y a des lieux de différenciation à proposer. On peut avoir une réflexion sur la culture, l'enseignement de la culture chrétienne. Voilà. On navigue à vue, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à chaque fois des défis importants. Euh, la réaction des professeurs, comme les professeurs sont variés, ils ne sont pas tous engagés cathos ah non, dans non, un non, pas. établissement. Donc comment on arrive à gérer ça et comment on peut à la fois ne pas être surpris, parce que c'est la situation actuelle, et comment en même temps on rappelle que l'on n'est pas dans un établissement public mais un établissement chrétien. Tout Donc à comment fait. vous abordez ces questions? Quelles sont les réactions? Quelles sont vos surprises, vous? Alors, en fait, l'école, disons, assume de façon très claire, en particulier dans la voix de son directeur, notre identité chrétienne, mais c'est une identité qui se veut ouverte à tous ceux qui veulent y collaborer, c'est-à-dire ceux qui, ne partageant pas la foi chrétienne, en partagent néanmoins les conséquences pédagogiques et éducatives. Hein, c'est-à-dire que peut-être que je ne crois pas en Dieu, mais je peux, comment dire, collaborer avec des professeurs chrétiens en étant sûr que cet enfant qui m'est confié, c'est ce qu'il y a de plus précieux qui m'est confié. Voilà, même si je n'y vois pas l'image de Dieu. Bon, voilà. Et là, il faut être très très modeste en tant que chrétien. On est toujours surpris. On peut être déçu par de bons catholiques, mais qui ne sont pas à la hauteur des défis éducatifs, et déçu dans le bon sens par des agnostiques qui ont une qualité de présence et même, je dirais, d'éveil spirituel par leur interrogation, par leur profondeur, qui est très édifiante, y compris pour des chrétiens. Est-ce que je peux prendre un exemple? Oui, C'est un garçon qui serait furieux que je parle de lui, mais comme je ne dirais pas son nom, on a accueilli il y a 8 ans un éducateur donc, pour s'occuper de la division de première, qui est un garçon qui n'avait pas de diplôme, mais un parcours dans le milieu éducatif intéressant, qui s'est avéré être un grand lecteur, un passionné de poésie, quelqu'un qui est agnostique, mais qui a une qualité d'interrogation spirituelle. Alors très rapidement, il a invité, sa femme et lui ont invité l'aumônier, la responsable de pastoral et moi-même pour des discussions, assez profondes. Une qualité sur les cours de récréation de présence aux enfants, vraiment dans le sens d'une rencontre personnelle, d'une parole d'encouragement, mais exceptionnelle.
Ce garçon, hélas, nous quitte pour reprendre une librairie, devient libraire, et donc on a fêté on a voulu l'honorer lors de son départ, et puis j'ai vu des élèves en quantité lui glisser des petits cadeaux, des petites lettres. Et il m'a fait lire la lettre d'une élève. C'est facile à résumer, parce que c'est une lettre très courte et sobre, mais elle disait: Monsieur, rappelez-vous l'année dernière, j'étais arrivé en retard, je m'attendais à une engueulade. Vous m'avez pris dans votre bureau, vous m'avez écouté, vous m'avez donné des conseils, vous m'avez remise debout. La jeune fille un peu paumée que j'étais l'année dernière, maintenant, a confiance dans la vie grâce à vous, monsieur, je vous remercie. Quoi. Wow. Voilà, c'est un incroyant. Ça ne m'a pas empêché de l'emmener chez les petites sœurs de l'agneau, où il retourne avec sa femme de temps en temps pour aller dans la chapelle. Et voilà, il faut vraiment le dire, et c'est quand même réjouissant de penser que le Seigneur appelle tout le monde. Est-ce que vous êtes... Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de dire, ouais, vous savez, finalement, les gens non-croyants sont parfois beaucoup plus surprenants et beaucoup plus beaux, etc. Finalement, la déception ne vient pas du fait du découragement qu'il y ait des gens non-croyants qui ne comprendraient pas l'école, mais que les oppositions viendraient plus de gens, finalement, auxquels on attend une vraie adhésion, et elle n'est pas au rendez-vous. Oui, alors il y a pas disons, on ne souffre pas vraiment d'opposition, ce serait plutôt, on va dire, une certaine tiédeur chez certains, Oui. Qui peuvent... Voilà, et puis il faut quand même prendre en compte on demande de plus en plus de choses aux enseignants, on les harasse de Mais vous procédures savez que vous allez administratives. maintenant avoir 500 € de prime. Certainement, voilà. Mais il y a une fatigue. Il y a une fatigue du corps enseignant, et il faut l'entendre. Du coup, on a des jeunes générations qui sont beaucoup plus enclines à calculer leur temps de présence dans l'établissement pour se ménager du temps, soit en famille, soit du temps pour eux. Et c'est vrai qu'on est face à tout ça, c'est-à-dire qu'on a plus de mal à appeler les bonnes volontés, et je dirais presque indépendamment même de l'adhésion profonde. Alors,